Et une nouvelle invitée, j'ai le plaisir d'accueillir Agathe Bousquet, présidente de Publicis France. Merci d'être avec nous, Agathe. Merci à vous. On passe des petites nuits à Cannes, surtout quand on reçoit des prix. Gros carton hier soir, encore une fois, pour le groupe Publicis France et vos agences, que ce soit Publicis Conseil avec un grand prix pour le cas AXA, un gold en B2B pour Renault, des récompenses à l'appel pour Marcel, pour Saatchi, des shortlists pour Publicis Luxe. Quel bilan là vous faites des Cannes Lions? D'abord, je fais dès le départ pour la France, toute agence et tout groupe confondu, ça a démarré très fort dès lundi avec les agences événementielles qui ont été félicitées pour la cérémonie des JO. Et c'est vrai que ce qu'on voit, c'est que tous les soirs, la France est présente. Et ça, pour nous, ça compte. La ACC, toutes les agences qui participent à Cannes, ça compte pour nous que la créativité française soit reconnue dans un monde dans lequel, on le voit ici, on est quand même très dominé par l'international. Donc on se fait une petite place. L'extérieur, les places, c'est pas le palais. Hein. Non, ça c'est sûr. Et du coup, le bilan pour Publicis, vous l'avez dit, sur la France, il est bon. On est très content. Et je pense surtout que c'est pas fini parce qu'il reste encore 2 soirées et les plus beaux prix sont à venir. Nous, chez Publicis Conseil, donc on était agence de l'année dernière. C'est vrai que notre objectif, c'est d'avoir le premier titanium français de l'histoire, puisque personne n'a jamais eu ça en France. Et c'est un prix qui est très prestigieux. Le titanium, on rappelle, il faut avoir été primé l'année précédente pour l'avoir. Oui, mais surtout, c'est le jury des jurys. C'est surtout ça qui compte. C'est-à-dire et c'est le plus dur, c'est le plus exigeant. C'est des idées qui doivent être extrêmement rupturistes, qui changent véritablement les choses. C'est vraiment un jury extrêmement sévère. Donc, on verra si on est capable cette année. On a des shortlists, donc on a des chances. On verra si cette année, on arrive à remporter. Mais ce qui est vrai, c'est que je suis très contente pour Saatchi parce qu'ils ont eu 2 lions et c'est vrai qu'ils reviennent vraiment sur le terrain de la création. Je suis ravie pour Marcel qui a déjà 4 lions, c'est formidable. Et puis vous conseille avec Renault, avec AXA, en effet 11 lions déjà, dont un grand prix hier pour AXA, qui est une campagne que j'aime particulièrement parce que ça fait 1 an et demi qu'on travaille sur le dispositif avec AXA pour faire en sorte de reloger les femmes en situation de violence conjugale. Au-delà évidemment de valoriser des équipes qui travaillent très dur toute l'année, on sait que c'est dur de créer, de surprendre les annonceurs, le public avec des campagnes. Qu'est-ce que ça apporte d'être primé au Cannes Lions, en fait, pour une agence? Je crois que notre métier de la création, c'est un métier de performance. Et c'est un métier qui a une valeur énorme. Une campagne qui est très bien faite, une campagne qui touche les gens, une campagne qui est utile, qui est primée, qui est reconnue. C'est une campagne qui finalement va faire bouger des lignes. Alors ça peut être des lignes sociétales, ça peut être des lignes de business, mais ça fait bouger l'entreprise. Donc ça a une énorme valeur et c'est très dur à trouver. D'autant plus quand on voit les millions de contenus qui sont produits chaque jour, il faut passer le mur du son et quand même être capable d'intéresser les gens. Donc finalement, juger la performance d'une campagne, juger l'impact d'une campagne, juger comment une campagne peut être créative et toucher les gens, ça a du sens dans notre métier en termes de valeur aussi économique. Et l'année dernière, on a été Agency of the Year et c'est vrai qu'on a eu avec Publicis Conseil et c'est vrai que Publicis Conseil a pris une place sur la scène internationale qui fait que on a grâce à ça accès à des appels d'offres et on a une reconnaissance qui nous permet d'avoir accès à des appels d'offres qui sont beaucoup plus internationaux. Et ça, je pense que ça aussi, ça a une valeur économique. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il y a des comptes qu'on a gagnés parce qu'on avait été repérés, identifiés. Ça se fait. En France, on connaît bien nos agences. Mais à l'international, les annonceurs, ils regardent quelles sont les choses qui leur ont plu, quels sont les créatifs qui ont fait les trucs les plus intéressants. Et aujourd'hui, Marco Venturelli, il a été repéré par beaucoup d'annonceurs comme pouvant avoir une vraie valeur dans sa manière d'approcher la création. Donc c'est un lieu de business aussi pour l'année 2026-2027 et les prochains. C'est un très bon investissement. C'est un très bon investissement. Ça, c'est sûr. Il y a beaucoup de clients qui sont là. Il y en a jamais eu autant. Il y a énormément de CEO. Il y a beaucoup évidemment de directeurs marketing. C'est un lieu aussi où on s'inspire, où on prend des idées, où on voit des innovations. C'est un investissement pour la suite et pour progresser. On a vu que la ACC et Kantar ont présenté une étude qui disait que la publicité créative, c'était bon pour l'économie aussi. On parlait d'un point de PIB perdu si on n'était pas créatif. Ça vous a étonné ce chiffre-là ?
Alors d'abord, je voudrais vraiment remercier Kantar parce que la ACC et avec Média Figaro, ils font des choses chaque année qui rappellent la valeur, en effet, business et économique de la créativité. Et je pense qu'on s'acharne à essayer de le démontrer. Et là, on commence vraiment à avoir des chiffres. Donc voilà. Donc ça ne m'étonne pas du tout parce que moi, tous les jours, je le vois avec mes clients, comment une très bonne campagne pour relancer une marque, pour lancer une marque, pour shifter d'un produit à un autre, comment ça a, quand c'est réussi, énormément d'impact. On a lancé le Safer Phone avec Orange l'année dernière. À Noël, on l'a lancé. C'est-à-dire un téléphone qui est beaucoup plus responsable pour les ados. Ça a été un carton en termes de business. On a été en stock épuisé à Noël. Drainé par la bonne campagne. Drainé par la bonne campagne, mais par ailleurs, c'est une idée de responsabilité au départ, de faire en sorte que nos adolescents aient quand même des téléphones qui soient safe. Et après, il se trouve que c'est aussi une idée business. Donc oui, ça ne m'étonne pas et je pense que dans le monde dans lequel on vit, avec l'IA, etc., les idées qui toucheront les gens et qui seront très créatives, une fois encore, auront plus de chances de passer le mur du son par rapport à la fragmentation des médias et évidemment la multiplication des contenus qu'on subit tous les jours. Il y a 2-3 ans, Cannes Lions, on voyait arriver l'IA en se disant ça va tuer les créatifs, ils vont tous perdre leur boulot. Aujourd'hui, j'ai l'impression qu'on est rassuré en se disant l'IA, c'est notre ami quand on est créatif. C'est votre position ? Oui, c'est-à-dire que 3 ans après, on se rend compte que d'abord les créatifs, c'est ça qui est formidable. Ils existent toujours. Alors, plus que jamais, sauf qu'ils ont juste appris, il y a 30 ans, ils ont appris avec Photoshop, et là, ils ont appris l'IA, et évidemment, ils ont été extrêmement agiles, parce que comme ça leur simplifie drôlement la vie... ils sont prompteurs maintenant. Voilà, et ça leur simplifie tellement la vie pour valoriser leurs idées beaucoup plus facilement, beaucoup plus rapidement. Ils l'utilisent évidemment, donc en effet, il y a plus de maturité par rapport à ça. Ce qui me frappe par ailleurs, c'est qu'on l'a vu pendant le festival déjà, on est moins dans l'idée pour l'IA, c'est-à-dire qu'il y a moins de gimmicks autour de l'IA. Il y a une maturité aussi de ce point de vue-là. On ne se laisse pas séduire par des idées comme ça. Marcel fait toujours sa campagne chaque année avec l'IA. C'est leur kiff aussi. C'est leur kiff aussi. Puis de toute façon, on fait tous des campagnes avec l'IA. Toutes les agences font des campagnes avec l'IA. Il se trouve que Marcel, c'est vrai, une agence qui est née vraiment du monde du digital, qui va beaucoup plus vite que les autres, qui est en avance sur tout. Et évidemment, c'est normal qu'il soit meilleur à ce jeu-là en termes d'activation et de campagne. Mais la réalité, c'est que de toute façon, tout le monde l'utilise. Et je trouve intéressant cependant qu'au Craft Film, le jury ait décidé de choisir justement des films qui disent à quel point, quand il n'y a pas d'IA, mais qu'il y a vraiment énormément de métiers traditionnels, à l'ancienne, tous ces métiers qu'on aime, on peut faire des choses absolument sublimes. Ce qu'on a vu en Craft Film, c'était vraiment extraordinaire. Je recommande à tout le monde d'aller voir les gagnants de cette catégorie. Merci beaucoup, Agathe. Vous êtes très occupée. Il y a encore des lions qui vont arriver. On croise les doigts pour la France et pour Publicis, évidemment. Merci beaucoup d'être venu quelques minutes. Merci.